Alors bonjour à tous, nous sommes dans les locaux de l'équipe. Monsieur Saporito Jérôme, le directeur du pôle TV, nous accueille. Merci beaucoup, hein. Bonjour, bienvenue, bienvenue. C'est très joli ici par contre, C'est hein. vrai, Ouais. c'est vrai, ça vous plaît? On est très sport, alors on essaye d'avoir un peu de déco. Et justement, parlons sport. Cette semaine, c'est une semaine spéciale MMA pour la communauté du MMA français et tous les autres qui ont besoin de découvrir et vous avez pensé à eux. Nous, c'est notre mission, c'est du sport en clair. Donc tout le monde n'est pas abonné à une offre de chaîne payante. En France, RMC fait très bien le travail, mais on essaye d'élargir le cercle des amoureux de MMA en proposant cette soirée UFC samedi soir en direct depuis Bercy. Dites-moi, ça a été très difficile, j'imagine, de négocier en fait, puisque les droits sont normalement sur une chaîne concurrente. Oui, ça a été une longue négociation avec les représentants de l'UFC. Je crois qu'ils avaient vraiment envie d'avoir cet événement à Paris pour le montrer au plus grand nombre. Donc très vite, ils ont un peu sondé le marché pour voir qui était intéressé pour diffuser cette soirée en clair. Ils avaient dans l'esprit que le clair et le payant pouvaient se marier. Donc je pense que voilà, ils ont travaillé là-dedans. Et puis nous, on a dû faire la danse du pan pour essayer de les convaincre de venir sur l'équipe parce que voilà, il y avait d'autres candidats. Mais on avait très envie de maintenir ce lien. On a créé cette case UFC classique depuis 1 an et demi maintenant, qui marche plutôt bien. Donc ça nous semblait assez logique maintenant qu'il y avait un événement à Paris, de continuer dans cette voie-là et d'avoir cette case qui est bien référencée pour, alors je vais pas dire pour les amoureux, parce que les amoureux vont chercher l'UFC en direct, vont chercher les événements aux États-Unis à 3h et 4h du matin, mais nous, on s'adresse à tout le monde et donc on doit aller élargir. Et là-dessus, cette case, elle était déjà bien identifiée. Donc toute la question, ça a été d'aller draguer ces gens de l'UFC pour leur expliquer, venez, faisons ensemble cette soirée parce que vous avez tout à y gagner. Effectivement, la case UFC classique, elle plaît à tout le monde, sachez-le, hein. Les passionnés également, parce qu'avoir des soirées où on revoit des champions, des légendes, Robbie Lawler la dernière fois, c'est exceptionnel. Honnêtement, on s'assoit et on regarde. C'était un pari. Quand on a démarré ces soirées-là, on savait pas du tout où on allait. Moi-même, j'étais pas le premier fervent. Je ne voyais pas vraiment s'il y avait une telle communauté autour du MMA. Puis on a fait 2 soirées à Noël il y a 1 an et demi. Et là, elles ont extrêmement bien marché. Donc on a tout de suite vu avec l'UFC, qui est la plus belle marque, en disant, ouais, vous voulez faire de la pédagogie, c'est aussi notre rôle. Donc, créons ensemble UFC Classique. On a cogité pour le nom, pour élargir la personne qui veut suivre les événements en direct, elle sera abonnée, il n'y aura pas de souci. Mais celle qui tombe dessus, veut en savoir plus, bah forcément, si à un moment donné, ça lui plaît, elle ira s'abonner. Donc, tout le monde est gagnant dans ce genre de partenariat-là. Effectivement, c'était une très très bonne idée et je vous remercie pour ça parce que on en a besoin. En fait, vous accompagnez finalement le développement du MMA. Vous avez également, ça c'est un bonheur aussi, je tiens à vous le dire, c'est cette semaine aussi, Ares Fighting Championship. Vous diffusez également les combats, alors à partir de 22h30, c'est parce qu'on ne peut pas avant, c'est bien ça, hein. Exactement, c'est l'ARCOM qui a édicté des règles parce que le sport, c'est un sport jeune, qui pensait qu'il y avait besoin d'un certain encadrement, donc ça démarre à 22h30, alors on prend une marge, hein, c'est 31, 32, pour être sûr de respecter les règles, mais il y a des règles et c'est bien normal de les respecter. Et donc là, oui, cette semaine-là, c'est 2 soirées MMA, 2 soirées en direct. C'est la première fois que ça nous arrive. Il se trouve que normalement, le vendredi soir, c'est la case de l'équipe du soir, et on tient à cette récurrence. Mais là, avec le calendrier du football en France, il n'y avait pas de match de Ligue 1 le vendredi soir. Donc voilà, on a vu avec les organisateurs d'Ares en disant la case est disponible. Et puis, ce sera peut-être la meilleure bande-annonce possible pour la soirée du lendemain. Effectivement. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des retours que vous avez eus suite à la première diffusion d'Ares ? Les retours étaient très très bons. La production est d'une grande qualité. Nous, on ne savait pas où on mettait les pieds, donc on a toujours un peu méfiant, mais la production est de très bonne qualité. On a toujours un problème majeur, que ce soit avec Ares ou avec l'UFC, c'est on aimerait, de par le fait qu'avant 22h30, on ne peut pas diffuser, on aimerait que quand un combat se termine dans ces eaux-là, il laisse un petit peu de temps sans combat pour présenter, pour que la soirée démarre à 22h30 pile
pour que nous, on puisse arriver. Parce que comme on ne peut pas arriver, potentiellement, on peut de temps en temps arriver au milieu d'un combat, ce qui serait déceptif. Donc ça, c'est des discussions qu'on a. Mais voilà, on était très contents. Ça a plutôt bien suivi. Les gens, et on a eu des bons retours. Donc voilà, on maintient le lien. C'est vrai que 22h30 et on enchaîne les combats. C'est vrai que la soirée se déroule, mais ça va arriver puisqu'il faut qu'on pense aussi aux téléspectateurs. Et ça, quand même, c'est très, très important. Donc, moi aussi, je vais rajouter une couche. Il faut qu'on y arrive à 22h30. En tout cas, moi, je sais pas ce que vous avez prévu pour la suite, mais je sens qu'il y a de bons projets avec le MMA sur votre chaîne. Oui, on n'a pas envie de lâcher. On a trouvé notre case, notre vitesse de croisière. Voilà, on va maintenir ce lien qu'on a avec l'UFC, qui, quand on l'a démarré, il n'y avait pas encore cette histoire d'UFC à Paris. Donc voilà, ça nous semblait assez logique qu'on maintienne ce lien entre eux et nous. Et puis après, je crois qu'ils ont d'autres volontés d'en refaire plus souvent. Et puis, il y a, encore une fois, le travail que vous faites, le travail qu'on fait, c'est de la pédagogie. Et ce sont des grands champions. Moi, avant tout, je garde en tête que ce sont des champions, des athlètes, comme ceux que vous voyez là. C'est un autre style, c'est un autre sport, mais c'est les mêmes champions. Donc, c'est ça qui nous intéresse, nous, à mettre en valeur. Mais qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic qui vous a donné envie de créer des programmes sur votre chaîne ? Le déclic, c'est qu'on est tout un petit groupe à la chaîne, passionné de sport, et c'est collégial, on décide. Alors, à la fin, je dois trancher, mais tout le monde a voix au chapitre et peut proposer des choses. Nous, on a la chance, on peut tester par rapport à d'autres chaînes, on peut tester, on peut se tromper, mais on n'est jamais à l'abri d'un succès. Donc, c'est en testant et en se trompant qu'on tombe aussi sur des choses. Donc là, comme je vous le disais, quand on a démarré, moi, je n'étais pas le plus convaincu, mais en même temps, je n'ai pas la science infuse. Et puis, ça a plu aux téléspectateurs. Donc, quand ça plaît aux téléspectateurs, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Si ça plaît, s'il y a un public, j'espère qu'ils seront nombreux vendredi et samedi soir sur la chaîne, mais il faut continuer. Donc, ce n'était pas vous le fan, le passionné de MMA alors? Non, moi, je ne vais pas m'inventer. Je vais pas m'inventer du tout quelqu'un que je ne suis pas. J'étais pas fan, je ne connaissais pas. Alors, je connaissais les 3-4 grandes stars, parce que j'ai quelques amis qui connaissent bien le MMA et donc ils m'en parlaient. Voilà, mais j'étais pas le plus grand des passionnés, je vais pas m'inventer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a annoncé qu'on allait diffuser cette soirée du UFC, j'ai jamais reçu autant de textos pour me demander des places. Donc, on sent qu'il y a une attente. Voilà, ça va être une ambiance de dingue. Moi, je vais découvrir le MMA, c'est la première fois. Vous n'avez jamais été voir sur place? Non, jamais été voir sur place. Donc, ce sera pour moi une grande première. Et j'espère que le spectacle sera au rendez-vous et que voilà, je serai accompagné de personnes qui pourront m'expliquer exactement ce qui se passe. Waouh! Ah, c'est impressionnant la première fois. Vous allez voir, vous allez avoir des sensations. Je vais découvrir l'octogone. Exactement. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez un petit peu les combattants français ou pas du tout? Très peu. Évidemment, Cyril Gane, je commence à connaître avec son combat avec Francis Ngannou il y a quelques temps. Donc voilà, mais après, j'en connais pas beaucoup plus que ça. Bon, vous connaissez quelque part le principal, puisque c'est le main event, celui qui est l'ambassadeur, mine de rien, du MMA français depuis quelques années. C'est un bon ambassadeur. On l'a reçu sur la chaîne et il expliquait très bien son sport. Et il revient ce soir à l'équipe du soir, il sera là, voilà, pour continuer à faire cette pédagogie. Il a le sourire, il est beau. Physiquement, il est beau. C'est un super combattant, donc c'est le meilleur ambassadeur pour les MMA en France. Et puis on espère qu'il va gagner. Il porte déjà le nom, on va dire. Donc on espère qu'il va gagner. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des ambassadeurs comme Cyril, puisque la jeunesse regarde, la jeunesse s'identifie. Et c'est vrai que ce sont des sports, des combats, on parle de violence très souvent. Et on veut que l'aspect positif de ce sport puisse transparaître. Et grâce à lui, quand même, je trouve que le travail est bien fait. Ah, c'est un des... Enfin voilà, vous ne pouviez pas rêver mieux comme ambassadeur d'avoir ce combattant-là. Écoutez, je vous remercie pour le temps accordé. On se dit à très vite, puisque l'UFC, c'est dans quelques jours. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le développement du MMA aussi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.